Posez-vous les bonnes questions. On autorise les manifestations pour la Palestine, et là, les gens pensent qu'on n'autorise pas les manifestations pour les revendications sociales ou notamment au sujet, par exemple, des hôpitaux. En réalité, il n'y a aucune autorisation. Et vous allez comprendre pourquoi. Bon, tout commence en septembre avec l'apparition d'un groupe mystérieux et inconnu sur les réseaux sociaux, en particulier sur Discord avec 9000 membres. Ça vous avez déjà peut-être entendu parler de ce groupe qui s'appelle Gen 212. Bref, en tout cas, il y a pas mal de questions à se poser. Qui sont-ils réellement? Ils sont de quelle nationalité? De quelle association? D'accord? Et ils ont profité de l'affaire des 8 femmes enceintes qui étaient décédées à la suite d'une césarienne à Agadir. Ça, bon, on sait très bien que certaines, c'est évident qu'il s'agit d'une défaillance du système médical. On connaît les problèmes liés à certains hôpitaux dans certaines villes. Là n'est pas le problème. Bref, en tout cas, sur Discord, Gen 212 a lancé plusieurs appels à manifester. Ils ont lancé aussi leurs appels sur Facebook. Mais il y a un grand problème. Pourquoi ce groupe ne révèle pas son identité, d'accord? Et n'a demandé aucune autorisation préalable à la préfecture. D'accord? Il faut rappeler aussi qu'en France, comme ailleurs, toute manifestation est encadrée par la loi. D'accord? Il y a une demande préalable à faire qui est obligatoire, c'est tout, c'est comme ça, c'est la loi. Et ne serait-ce que pour assumer les responsabilités en cas d'accident, d'agression ou d'incident. D'accord? Ça, c'est la première chose que avant d'être dans l'émotion, parce que moi aussi ça m'a touché, mais avant ça, après l'émotion, il faut faire appel à notre raison. D'accord? Pourquoi ils ne se font pas connaître? Bref, je tiens aussi à dire que certaines images des jeunes manifestations m'ont aussi profondément touché, mais bref. En tout cas, les 70 jeunes arrêtés à Rabat ont déjà tous été relâchés après la vérification de leur identité. D'accord? Ce qui est une procédure normale. Forcément, avec les réseaux sociaux, ça amplifie votre émotion. Mais parmi les personnes impliquées, on retrouve Farouk Al-Mahdawi et Abdelhamid Amin, apparemment. Bref, connus en tout cas, j'ai essayé de retrouver leur nom, ce qui n'était pas évident. Ils sont connus en tout cas pour leurs engagements dans la gauche et les milieux associatifs. Donc c'est pas, voilà, il n'y a pas de coïncidence. Eux, les deux là disent non, nous on est indépendants, on a voulu manifester, voilà. Mais oui, sans autorisation. Il reste encore un immense chantier à mener. Ça, c'est logique. Mais on est sûr qu'il y a des forces politiques, et en tout cas des socialistes marocains, il y a des dissidents, il y a même des mouvements étrangers qui tentent de récupérer ces événements, comme sur le plan médiatique, comme sur le plan politique. C'est ça que vous devez retenir. Donc là, moi je suis comme vous, je suis pour le peuple, mais je soutiens aussi les forces de l'ordre qui en réalité auraient pu être beaucoup plus agressifs. Dans un autre pays, croyez-moi que ça aurait été beaucoup plus agressif. Je trouve que certains ont gardé vachement leur sang-froid. Vous savez, puis on montre aussi les images, on choisit aussi les images, d'accord? Et il y en a étaient là que pour de la provocation, d'accord? En tout cas, en ce moment, il existe actuellement une guerre silencieuse. Il suffit de regarder les dates choisies pour comprendre qu'il y a un objectif commun, celui de déstabiliser et affaiblir le royaume. Et ça, c'est pas la première tentative, et vous le savez bien. Bref, certains inconnus vont jusqu'à appeler, imaginez, à saccager le palais royal. Franchement, en quoi une telle provocation peut-elle aider aux réformes? Dites-moi franchement. Je vois pas le rapport. Et quand on suit l'actualité, c'est normal que l'émotion domine au premier abord. Mais il faut se rappeler que la raison, elle doit rapidement reprendre le dessus pour qu'on retrouve un petit peu notre esprit critique et nuancer la situation. Donc le groupe Gen 212, GEN 212, se présente comme apolitique, mais refuse de se faire connaître. Donc n'oubliez pas ça. Alors c'est contre-productif. Bref, en tant que Marocain, il faut qu'on reste vigilant pour que nos difficultés économiques ou sociales ne soient pas instrumentalisées par d'autres, d'accord, qu'ils soient internes ou externes. Salam alaikum.